Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu connais ce lieu du parc aventure des Kogi? Alors j'y suis venu une fois il y a très longtemps et je t'avoue que je suis très content de revenir parce que le lieu est exceptionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans Immersion Sud, votre magazine qui vous plonge dans les plus belles aventures de la province sud. Aujourd'hui, nous sommes au parc aventure des Kogi, un lieu emblématique de la nature calédonienne pour une journée à sensations fortes. Et pour m'accompagner dans cette expérience un peu spéciale, un artiste passionné, chorégraphe, danseur, Enzo Fabre. Il a fait de sa vie un art, exploré tous les styles de danse, mais aujourd'hui, il va devoir se frotter à un exercice de style tout à fait différent, l'acrobranche. Enzo, je suis ravie d'être avec toi dans cette belle nature calédonienne. Alors, tu es connu des habitués de la danse, mais est-ce que tu peux me dire qui tu es et quelle est ton activité principale aujourd'hui? Alors, qui je suis? Je m'appelle Enzo Fabre, j'ai 36 ans, je suis né ici. Et mon activité à moi, principale et qui est aussi mon travail, c'est d'être danseur et professeur de danse hip-hop et jazz. Est-ce que tu as toujours été un sportif et plus particulièrement un danseur? J'ai toujours été sportif, la danse c'est arrivé bien après, mais oui, depuis tout petit, j'ai toujours fait un petit peu de wakeboard, de fun et de kitesurf. Ouais. Alors comment la danse est rentrée dans ta vie et quel a été ton parcours? J'ai cru voir que tu as beaucoup voyagé avant de poser ou de reposer tes valises en Calédonie. Ça a été en plusieurs étapes. Oui, en plusieurs étapes. J'ai commencé la danse petit, j'avais fait un camp de vacances à Farino. Et le moniteur m'avait appris 2-3 mouvements de danse qui m'avaient complètement subjugué. Et je me suis dit, bah allez, je vais continuer dans cette forme-là pour découvrir un peu ce nouvel univers. Et de fil en aiguille, j'ai pris des cours de danse, je suis passé au hip-hop, au breakdance, je me suis entraîné. Et de par ce cursus-là, j'ai fait 2 ans de formation en Australie de comédie musicale. Et je suis revenu pour exploiter cet univers et tout s'est enclenché. Et ce que je ne savais pas, mais en découvrant ton univers, celui de la danse, c'est que finalement, on n'a pas grand-chose à envier à nos voisins parce que le niveau ici est quand même vraiment bon. Et en plus, il y a moyen de s'inspirer de la culture locale, la culture kanak par exemple. Oui, complètement. Oui, il y a un très bon niveau ici. Quand j'ai intégré au début la compagnie Moebius à mes débuts, les danseurs qui étaient présents, il y avait des danseurs kanak qui étaient dedans, il y avait des danseurs aussi de France, diplômés d'État et tout. Et la combinaison de tous ces talents a fait quelque chose de merveilleux sur scène. Et c'est vrai qu'ici, même au niveau breakdance et hip-hop, on est plutôt pas mal. Ouais. Alors ça tombe bien que tu aimes bien le hip-hop parce qu'aujourd'hui on t'a invité dans un lieu très particulier. On va bientôt mettre nos baudriers pour aller faire des glissades. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu connais ce lieu du parc aventure des Kogi? Alors j'y suis venu une fois il y a très longtemps et je t'avoue que je suis très content de revenir parce que le lieu est exceptionnel. On a une petite météo un peu chagrineuse aujourd'hui, mais je suis content d'être là et j'ai hâte d'aller glisser avec toi. Tu as déjà fait de l'acrobranche? 1 ou 2 fois, oui. Alors pour éviter de se casser quelque chose, ce que je te propose c'est qu'on s'échauffe avant l'activité. Mais cette fois, c'est toi qui vas faire cet échauffement. Occupe. Exactement, Allez. puisque je sais que tu es un coach, donc tu vas pouvoir nous échauffer avec quelques pas de danse. Bah oui, d'accord, on fait ça, Okay. Ça marche.
Enzo, c'est le dernier passage et après on a terminé. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît? On n'est pas bien là? Mais c'était pas le cas il y a quelques minutes quand on était sur la tyrolienne. C'était un peu compliqué. Tyrolienne, j'ai adoré. Il y a eu 2-3 passages où j'ai twisté dans tous les sens. La preuve, là, tout est emmêlé. Mais j'ai adoré. Spot de dingue. Toute la construction est super quali. Tout est respectueux de l'environnement. Et franchement, on est vraiment calé là. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire une activité, de pratiquer une activité physique? En nature, c'est important pour toi en particulier? Oui, idéalement, bien sûr, je préfère en nature parce que je me sens connecté, à ça et ça me permet de souffler encore plus. Mais oui, une activité sportive, c'est important de le faire dès qu'on peut, que ce soit le matin à la sortie du taf. Moi, je bosse à la maison, donc je fais mon boulot d'abord et ensuite je sors. Ou alors si je sens que là, je ne suis pas encore prêt pour mettre dans le taf, j'embarque mon chien et je fais un petit tour dehors. Ou même juste un coup de natation en mer, un petit plouf de 20 minutes, ça me fait du bien. Donc oui, il me faut ça dans la vie pour aller mieux, pour aller bien, ouais, carrément. Bon, bah, on va encore profiter un petit moment du calme et des bruits d'altitude. Et puis après, il va falloir terminer. Il y a encore une belle tyrolienne qui nous attend. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, ce sera une petite séance de yoga pour nous étirer. Ça marche. Après tout ça. Trop bien. Merci Magali, c'était génial, vraiment Avec trop plaisir. Bien. Tu nous as régalé là sur le dernier parcours, le parcours 4, Ouais. quand on était tout en haut, c'était vraiment assez unique de pouvoir discuter comme ça sur le trampoline. Bah oui, j'espère que ça vous a plu. Ouais, j'imagine que ça ne s'est pas construit en quelques semaines cette affaire. Depuis combien de temps tu es gérante ici au Parc Aventure du Kogi et raconte-nous un peu l'histoire de ce projet. Alors c'est une structure qui existe depuis 24 ans maintenant, ça a ouvert en 2001. Là le parc tel qu'il est actuellement, les parcours qu'on a, on a mis 1 an et demi pour les construire à 2. Et c'est vrai que on a 4 parcours, ça va jusqu'à 21 mètres de haut. Et c'était vraiment nous, notre idée, enfin nous on est tous les deux mordus d'escalade, de nature, d'animaux, on adore passer notre temps dans les arbres et dans la forêt et on avait envie de communiquer ça au public et de faire découvrir ce milieu. Bon, le résultat est plutôt réussi. Quel a été pour toi l'élément marquant de ce parc dans le côté justement sensation forte? Quels sont les points positifs? C'est vrai que c'est très physique comme travail, mais quand on a enfin pu installer une première plateforme, un premier câble, qu'on peut s'asseoir, poser les pieds, ne serait-ce que sur la charpente de la plateforme, et puis admirer le paysage, et dire waouh, on est là, c'est incroyable. Et après, c'est beaucoup d'émotions, c'est quand on voit les premiers clients en fait qui traversent un obstacle, parce que bon, on a construit le truc, nous déjà on est super contents, super excités, et quand on voit les premiers gens passer dessus, et puis qu'on les voit rire, s'amuser, nous dire ouais la tyrolienne c'était trop bien, et bon bah là voilà, du coup c'est du bonheur qui est partagé, donc voilà, c'est ça qu'on aime. Moi c'était mon premier acrobranche. Ouais. J'ai vraiment adoré, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est amusé ici. Hein. Alors Enzo, qu'est-ce que tu as pensé de l'activité? J'ai kiffé, trop bien. Niveau sécurité, explication et tout, c'était nickel. On a bien compris tous les principes de sécurité. Et j'ai adoré monter au fur et à mesure avec Sarah tout en haut de la cime, pouvoir se caler pour notre petite interview sur le long hamac, on va dire. Et on a bien rigolé, on a un petit peu glissé, on s'est faufilé, on s'est bien débrouillé. Et moi j'ai adoré, c'est franchement à faire, et même dans cet environnement qui est exceptionnel, c'est carton plein, j'ai adoré. Merci beaucoup Magali, en tout cas longue vie au parc du Kogi. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. On arrivera encore à protéger ce genre de lieu pendant longtemps. Eh ben, j'espère bien. On va te quitter et Enzo, nous on va encore un peu discuter de notre belle province sud. Ça marche. Bon Enzo, même une journée comme ça, un peu humide, on se dit qu'on a de la chance d'habiter en Nouvelle-Calédonie, non? Beaucoup de chance, mais au moins on est dans l'authenticité du lieu. Ça c'est moins compliqué. À part le sport, la pleine nature, qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien? Écouter de la musique, me promener, jouer avec ma fille, aller au parc,
Alors dans les habitudes de vie, est-ce qu'il y a des petits rituels que tu aimes faire, des habitudes qu'est-ce que ce serait pour toi? Une journée un peu aux routines qui fait du bien? La routine basique, petit-déj, tu fais tes affaires et tu sors. Parce qu'on est sur une île, donc soit tu vas sur les plages, les belles plages qu'on a, soit sur les îlots, ou alors prendre la voiture et sortir directement, première direction pour Bourail, ou même plus loin, ou même plus près, mais on a de quoi faire, même sur Yaté avec la terre rouge, les beaux lacs. Et justement, est-ce qu'il y a une activité un peu incontournable que tu conseillerais à quelqu'un qui arrive en Calédonie? Oui, de la plongée sous-marine. Complètement, parce qu'on a des beaux fonds marins, on a une barrière de corail qui est exceptionnelle. Et nous, on le fait très souvent en palmas tuba, hein, sans bouteille, parce qu'on adore ça. Mais oui, si quelqu'un veut venir découvrir la Calédonie, il peut prendre sa voiture, aller où il veut, ou le bateau, on va dire. Mais explorer les fonds marins et mettre la bouteille, c'est chouette. Ouais. Alors la Calédonie, si tu devais la décrire en 3 mots? Je dirais unique, authentique en son genre, de par sa faune, sa flore, tout ce qu'elle a proposé. Et je dirais aussi généreuse. Eh ben, il n'y a pas que la Calédonie qui a été généreuse. Je te remercie vraiment de t'être montré authentique. On a bien rigolé, tu as osé. Et je crois que tu nous as montré et tu as su partager cet amour que tu as pour la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement la province sud. Je suis ravi. Merci à vous pour cette invitation et j'étais très content de revenir ici, surtout avec toi Sarah que je connais bien aussi par le kite. Et exceptionnel, trop content de revenir sur ce lieu. Eh ben, on reviendra et puis à une prochaine fois dans un coin comme ça de paradis sur la Calédonie. Avec plaisir, merci Enzo. Ça marche. C'est une belle journée de défis qui s'achève ici au parc aventure du Mont Kogi. Merci à Enzo pour son esprit joueur, à Magali de nous avoir assurés dans des parcours parfois engagés. J'espère que ça vous aura donné envie de vous tester à l'Acrobranche et de profiter de cette belle nature verdoyante. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle activité et un nouvel épisode. À bientôt dans Immersion Sud.